Regardons vite le moteur. L'avion ne va pas tarder à pulvériser les pesticides. Et alors, il faudra mieux ne pas se tromper de sourd. Super technologie. Mais c'est pas un peu dangereux comme affaire. Oui, ça les gamins, ça fonctionne bien, hein? Ah, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Ah, ouais, il y a des petits accidents. Ben, c'est pas important. Le sol est complètement stérile. Il n'y a pas un ver de terre. Les pneus de vos machines ont tassé le sol. Et quand la terre est mise à nu, en hiver, le vent l'emporte. Trop compact, la pluie nous fait protéger. Et comme il n'y a plus de verre pour la protéger, la couche fertile disparaît. Quant à l'arrosage intensif, il fait remonter l'eau des nappes phréatiques et leur sel se dépose sur le sol. Ce type d'agriculture attire 30% des terres cultivables dans le monde. Qu'est-ce que vous me chantez là? Faut bien que je préserve mes cultures à mes récoltes, moi. Non. L'agriculture de précision va vous permettre de maîtriser les dégâts pour l'environnement. Un satellite vous transmet l'image de votre exploitation. Si la teinte est rouge, c'est qu'il y a trop d'eau. Regardez, vos champs sont beaucoup trop irrigués. Et là, on voit bien l'excès d'engrais et de pesticides. Et il y a que des avantages. Les gens savent ce qu'ils doivent faire, car l'écran leur donne toutes les informations utiles qui sont captées par le satellite. C'est exactement ce qu'il faut. Je vais faire des économies d'engrais et de pesticides. Il faut. Vous allez aussi pouvoir réduire les pollutions et les attaques à l'environnement. Vos légumes doivent être attaqués par les insectes. Ces trucs-là sont trop dangereux pour la terre et pour la santé des gens. Regardez cette haie. C'est le refuge de mes amis. Voyez ces charmantes coccinelles. Elles me débarrassent des pucerons. Et ces oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Aïe. Oui, bon. Voilà un insecticide. Dans cet arbre, il a souhaité. Alors, on rejoue le prédateur qui me débarrasse des rats. Et vous voyez, j'ai pas besoin de pesticides. Comme ça, je ne pollue pas l'eau non plus. Chez moi, tout le monde la boit dans l'eau. Les bêtes comme les hommes. Les haies préservent l'écosystème, abritent et protègent les milliers d'espèces végétales et animales qui y vivent. Comme cette fille riche et c'est petit. J'ai une verse pour aérer la terre. Et là encore, j'évite des produits chimiques. Mes légumes sont donc garantis.
vie dans cet état de casse-étoile. Allez-y, les enfants, tout est bio. Mes fruits ne sont pas des premiers prix comptés, mais ils sont naturels, pas pratiqués. Délicieux. Ah bon, madame, tu dépends un peu de ton agriculture, et tes produits sont les meilleurs que j'ai mangés depuis longtemps. C'est ça, la vraie agriculture. Pas de machines coûteuses, mais nourrir et soigner son sol. Moi, je soigne le mien. Je me laisse parfois la nuit pour l'écouter et sentir. Je veux léguer à mes enfants une terre meilleure que celle que j'ai trouvée. Voyons maintenant ce que nos jeunes amis ont appris durant leur voyage. Nous sommes donc allés au Vietnam. La culture de riz demande beaucoup d'eau, d'engrais chimiques et de pesticides. Et malgré tout, ça ne permet pas aux gens de s'alimenter tous les jours. Mais depuis peu, ils ont développé d'autres activités. Et l'eau de la rivière est récupérée pour faire pousser d'autres légumes. On élève des poissons dans les cuvettes en séchant et des crevettes dans les fossés de rivière. Les vaches de poules et de vaches permettent aux gens de se nourrir et produisent de l'engrais naturel. Crevettes et poissons s'alimentent de mauvaises herbes, ce qui évite les pesticides. C'est donc devenu une agriculture rentable. Les fermiers n'achètent plus de produits chimiques. Donc, ils gagnent plus d'argent, sont mieux alimentés et la nature est respectée. Et alors que dans le monde, on ne cultive plus que 12 espèces végétales à consommer, eux en produisent 100 sortes différentes. Ma première vie a aussi une expérience à nous communiquer. Je suis allé au Bangladesh. 20 millions d'habitants vivent dans la région des Delta. Et presque tous dépendent de l'agriculture. J'ai embarqué sur un bateau qui dessert les villages. Et j'ai essayé d'apprendre aux fermiers à lutter contre la pollution et le peu de rendement de leur sol. Ils ont vu des exemples concrets. Et le pays du bétail, pour avoir des fumiers naturels. Mélanger céréales et légumineuses pour enrichir le sol et augmenter son rendement. Protéger les oiseaux qui cherchent les insectes nuisibles. Amender le sol avec des vers de terre. Fabriquer des pesticides avec des plantes. J'espère que j'ai pu leur être utile. Eh bien, jeune ami, chaque région du monde doit trouver son équilibre entre plantes et animaux, tout en préservant la qualité de son sol. Oh, pas facile. Les agriculteurs des pays pauvres n'ont que leurs mains et devient simple d'utile. De plus, nous les submergeons de nos produits en ce nombre. Est-il normal de voir au Sénégal nos tomates vendues moins chères que les produits locaux? Mais c'est normal de nourrir des poulettes nouvelles vacances industrielles avec du soja de du Brésil. Et qu'abattre les belles forêts du Brésil pour faire place à ce soja qui a pourri le sol. 50% des cultures dans le monde servent à nourrir le bétail. Et le soja en représente une bonne moitié. Nous sommes 6 milliards et demi sur cette terre. Et nous serons sans doute 10 milliards en quelques décennies. Et seul un dixième de la surface de la Terre est cultivable. Alors, si on continue à le détruire, à le massacrer, Nous avons des pesticides dans la plupart de nos fruits et légumes. Et certains n'en veulent plus. Ils n'osent plus les donner à leurs enfants. Et les OGM
quoi ça encore? Des organismes génétiquement modifiés, maïs ou autres plantes, qui résistent aux maladies, mais en même temps, ne discutons pas les distances de notre organisme avec tout ça. Les produits de l'agriculture intensive sont toutes les façons des produits appauvris peuvent devenir. Il faut des tas de compléments alimentaires pour pallier à leur carence. Et les aliments biologiques contiennent naturellement tous ces éléments. Il nous faut aller vers les cultures de proximité. Celles-là sont saines. Au Japon, les familles achètent aux agriculteurs locaux toute leur production à condition qu'elle ne contienne aucun produit artificiel. Pourquoi ne pas faire la même chose? Si les aides aux agriculteurs allaient à ceux qui respectent l'environnement, plutôt qu'à ceux qui le détruisent, les produits bio seraient de loin les moins chers. C'est de nous seuls que dépend l'avenir de nos terres. Nous avons en main un putain de poste. Nos achats de tous les jours. Nous n'achetons que des produits certifiés sains, agriculteurs, vendeurs et grandes surfaces changeront de méthode.